Autre chose à présent, en présence du grand rabbin Albert Guigui, le président de la République Félix Tshisekedi a pris part ce dimanche à un culte œcuménique pour réaffirmer les liens d'amitié et de fraternité entre les chrétiens de la RDC et l'Israël. Un culte assorti des promesses dans le sens de renforcer la coopération. Depuis la visite officielle en Belgique du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son récent déplacement aux États-Unis d'Amérique, c'est le début d'une ère nouvelle qui s'installe désormais dans les relations entre Kinshasa et Tel Aviv, non seulement dans les domaines diplomatiques et économiques, mais aussi et surtout dans les domaines religieux. Pour preuve, les chrétiens de la République démocratique du Congo et les peuples d'Israël viennent de raffermir leurs relations par un acte de réaffirmation des liens entre les deux parties en présence de plusieurs officiels congolais et d'une forte délégation juive. Cette cérémonie grandiose se déroule au cours d'un culte œcuménique organisé sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce dimanche 15 mars 2020 à Fleuve Congo Hôtel à Kinshasa. Placé sous le thème « Réaffirmation des liens d'amitié et de fraternité entre les chrétiens de la RDC et le peuple d'Israël », ce culte aura connu 3 temps forts. Après la prière d'ouverture animée par les pasteurs Jacques Kangoudia et la présentation du programme par le pasteur Paulin Pelleté, l'auguste assemblée assiste d'abord à l'allocution des circonstances prononcée par le diacre Dieudonné Wabi qui brosse brièvement l'historique des relations datées de plusieurs décennies entre les Juifs et la République démocratique du Congo au plan spirituel et économique. Ensuite, les chrétiens suivent religieusement, tour à tour, 4 messages bibliques. Celui du pasteur Mwinda, professeur de théologie au Canada, tiré de Genèse 12, 1 à 3, du pasteur Daniel Kawata, tiré de 2 Chroniques 7, 14 à 15, et celui d'Albert Guigui, grand rabbin de Belgique, tiré d'Ésaïe 2, 2 à 5. Tous les intervenants ont exhorté le peuple congolais à l'amour du prochain, au travail, à la paix et au respect de l'autorité établie, tout en soulignant que le hasard n'existe pas devant Dieu, qui seul détient les solutions aux problèmes auxquels est confrontée la RDC. Autre temps fort, la lecture de l'acte de réaffirmation des liens. Arrive enfin le moment d'échange des symboliques entre les deux parties en guise de cadeaux. La République démocratique du Congo remet à la délégation juive un palmier à planter en Israël et une œuvre d'art représentative. Pour sa part, la délégation juive, par l'entremise du président de la communauté juive en RDC et du grand rabbin Albert Guigui, remet au chef de l'État de la République démocratique du Congo un objet d'art, symbole du peuple juif, une Bible de grand format en hébreu et un diplôme d'implantation d'arbres en Israël par le représentant des KKL pour la création d'une forêt de la RDC. Une prière de bénédiction suivie d'une photo des familles immortalisant cet événement historique vient alors boucler ces cultes œcuméniques qui aura duré 1h30.